Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à conditionner tes aliments, notamment les aliments secs, sous vide, avec du millard. Ceci, c'est pour une conservation très longue durée. On parle ici de 20 à 30 ans de conservation. Ça ressemble à ça. Je viens de faire à peu près 30 kg de nourriture. Alors, j'ai mis plusieurs trucs. J'ai mis des céréales, cornflakes, riz soufflé et autres. J'ai mis du riz, comme là. Des fruits séchés, du beef jerky, différents types de pâtes, macaroni, coquillettes, tortellini, etc. etc. J'ai mis également des lentilles, des haricots rouges et j'ai conditionné tout ça dans du millard. Alors vous aurez besoin de quoi pour faire ce conditionnement? Tout simplement, il vous faudra des pochettes en millard, ça ressemble à ça. Il en existe plusieurs types de tailles. Cela, c'est pour pouvoir faire des contenants d'environ 3 kg. Ça ressemble à ça, c'est des petites pochettes. Vous allez remplir, tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin également d'un fer à lisser. Ce type de fer à lisser, avec les plaques en céramique, là. J'ai piqué ça à ma femme, pour pouvoir faire la thermosoudure. Vous aurez besoin d'un marqueur, tout simplement. Ce petit accessoire, en fait, ça se branche sur un aspirateur. Si vous avez un aspirateur de table, c'est encore mieux, muni de ce type d'accessoire. Ça, ce sera pour faire le vide. Et bien évidemment, les absorbeurs d'oxygène. Le millard et les absorbeurs d'oxygène, je les ai achetés sur un site qui s'appelle millarshop.com. C'est un site anglais, mais vous pouvez le trouver également sur conserva.de. C'est un site allemand. Ils sont traduits en français, donc vous pouvez y aller sans crainte. Vous pouvez trouver également ça sur eBay et sur d'autres sites. À vous de faire jouer la concurrence et de regarder où est-ce que vous avez les meilleurs prix. Donc voilà les pochettes que j'ai déjà préparées. Alors j'ai mis différentes choses dedans. Alors pour le coup, ici on a du riz. Là j'ai mis des carrés de sucre. Ici c'est des haricots rouges. Là j'ai mis des tortilles. Ici des penne. Je crois que là j'ai dû mettre des coquillettes. Voilà, ça fait le point. Donc c'est du beef jerky. Et un petit peu plus loin, voilà, j'ai mis des lentilles corail. Le tout, c'est de diversifier un peu ce qu'on veut mettre dans ces sacs de millard pour pouvoir avoir un panel d'aliments et de nutrition différentes. Passons maintenant au conditionnement. Donc, imaginons que vous voulez mettre sous vide des pâtes, du riz ou autre produit sec. Avec votre marqueur, vous allez tout simplement marquer dessus ce que vous allez mettre dedans. Là, ça va être des macaronis. J'ai marqué le mois et l'année. Comme ça, je saurai dans quelques temps, lorsque je vais l'ouvrir, depuis combien de temps ils sont conditionnés. Donc, une fois que j'ai marqué le nom, je vais ouvrir le bocal avec les absorbeurs d'oxygène. Chose importante, lorsque vous allez pratiquer ce genre de choses, il est préférable de garnir toutes vos pochettes avec tous les légumes secs, toutes les graines, riz, pâtes, ce que vous voulez, de les remplir à l'avance et au dernier moment d'ouvrir la pochette avec tous les absorbeurs d'oxygène, les mettre à l'intérieur et thermosuder tout de suite. Pourquoi? Parce que il se trouve que dès que vous ouvrez la pochette, les absorbeurs d'oxygène vont être actifs tout de suite. Donc, pour ne pas perdre tout le contenu de votre pochon, il faudra que vous garnissiez directement vos pochettes. Et le surplus que vous n'utilisez pas, vous le mettez tout de suite dans un bocal hermétique. Donc là, je vais les garnir. Ensuite, vous allez rajouter
l'absorbeur d'oxygène. Alors on met un absorbeur d'oxygène tout simplement pour éviter que les bestioles, lorsque vous allez mettre des aliments secs de type haricots, lentilles ou riz, comme la plupart du temps ça traverse la moitié de la planète pour arriver dans nos contrées, il se peut des insectes qui se soient faufilés à l'intérieur des sacs de transport. Donc pour éviter qu'ils puissent verrouiller notre contenu pendant les années où ils seront conditionnés, on met un absorbeur d'oxygène et comme ça les œufs et les animaux ne vont pas pouvoir survivre. Donc une fois que c'est fait, on tasse un petit peu. Voilà. On va commencer la thermosoudure. On va souder des deux côtés, à droite et à gauche. Et on va laisser un petit V, comme ça, comme ceci, où on ne va pas thermosouder, pour qu'on puisse mettre l'embout de l'aspirateur pour faire le vide. Donc on commence, vous allez voir, c'est très très simple. Voilà. On fait des deux côtés. Ensuite, on va mettre l'embout de l'aspirateur pour faire le vide à l'intérieur de la pochette de millard. Et là, on active l'aspirateur. Ensuite, on thermosoude. Et voilà. Donc ça demande un peu de pratique, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc là vous avez un produit sous vide, dedans il y a les absorbeurs d'oxygène. Le fait de le mettre sous vide, ça va encore faciliter leur travail. Il y aura très peu d'air à l'intérieur, donc tout l'oxygène il va être capté très facilement. Donc ça va encore durcir du fait qu'il y a les absorbeurs d'oxygène. Donc voilà, vous avez réussi à faire tout simplement une petite pochette de denrées alimentaires qui vont pouvoir se conserver 25 à 30 ans. C'est pas très compliqué. Alors il peut arriver qu'il y a des ratés. Alors ça peut être pour des multiples raisons. Vous allez voir qu'au bout de 24 heures, si par exemple il y a une fuite, ou ça va se relâcher. Il va y avoir du gaz à l'intérieur, vous allez vous en rendre compte très vite. Donc soit vous refaites le conditionnement, ou soit tout simplement vous le gardez de côté. Vu que c'est des pâtes ou du riz, vous pouvez quand même le conserver quand même pendant 2 ans. C'est celle-là que vous allez manger en priorité. Ça ressemble à ça. Alors là c'est une pochette de millard que j'ai fait avec des carrés de sucre. Alors je l'ai fait au début, c'était comme ça. Je l'ai refait 2 fois. À chaque fois, c'était bien compacté comme ceci. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai mis 2 absorbeurs d'oxygène. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ça prend pas. Mais bon, le sucre, c'est pas trop le problème. Ça se conserve indéfiniment. Peu importe le conditionnement. Conclusion, une fois que c'est fait, vous prenez vos différentes pochettes de millard. Et vous allez les mettre dans des seaux étanches. Seaux étanches. Pourquoi? Parce que si vous allez les conditionner dans votre cave et que vous subissez une inondation, pour que ça ne puisse pas être affecté. Seaux étanches, vous pouvez les mettre dans des cantines en alu également et les délocaliser votre stock de nourriture. L'avantage avec ce conditionnement, c'est que j'ai plus à y penser. Vivant en appartement, je n'ai pas beaucoup de place. Donc j'ai un placard vivant avec des boîtes de conserve et je fais des rotations. J'avais envie d'avoir un stock et ne plus trop y penser pendant un moment. Donc petit à petit, je conditionne en millard
je délocalise mon stock ailleurs de chez moi et j'y pense plus. En cas de besoin, je pourrais y revenir. Le conditionnement en seau étanche, c'est également pour le fait des nuisibles. Parce qu'évidemment, du riz, des haricots qui se dorment dans une cave, ça peut attirer les rongeurs. Donc le millard ne va pas les protéger contre les attaques des nuisibles. C'est pour ça qu'on les met dans un tonneau étanche ou un seau étanche pour éviter ce genre de désagrément. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs tailles de sacs de millard, des plus petits aux plus grands. Certains prépareurs aux États-Unis utilisent des sacs de millard de 20-25 kg pour y mettre directement un gros sac de riz à l'intérieur. Moi, je préfère des petits conditionnements de 3 kg. Comme ça, si jamais mon sac de riz se retrouvait mangé par des rongeurs, par exemple, je préfère perdre 3 kg de riz plutôt que 25 kg. De plus, en cas d'évacuation, je peux distribuer ces petites pochettes de 3 kg à différents membres de ma famille. Pour l'emport, c'est plus pratique qu'un sac de 25 kg à porter. Donc après, à vous de voir, selon vos besoins, selon vos envies, le conditionnement millard est reconnu pour être fiable. La NASA utilise ceci pour pouvoir conditionner les aliments pour les astronautes qui sont là-haut. On peut faire confiance à leur sérieux pour le conditionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Donc voilà ce que ça donne une fois l'opération terminée. Donc ça donne des petits packs de millard bien compressés. Il ne manque plus qu'à mettre ça dans des seaux étanches ou des tonneaux étanches comme vous voulez. Et à pouvoir planquer tout ça.